Vous allez bien, c'est Akilator, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Age of Empires Castle Siege, le épisode numéro 3. Je suis en compagnie de Moutmout. Salut! Donc on va vous expliquer un peu ce que c'est les succès, les objectifs, les universités. On va faire une petite attaque, puis aussi les catégories. Donc voilà, bon bah allez c'est parti. Ok, c'est parti. Alors, on va commencer par les succès. Alors déjà, ce qu'il faut savoir sur les succès, c'est que déjà, il y en a qui donnent rien. Il y a des succès qui donnent de l'or. Alors là, on est dans les succès qui donnent rien. Du coup, j'en ai déjà fait 9 sur 20. Du coup, par exemple, on va prendre un succès qu'il fallait faire. L'âge son, fallait être deuxième âge atteint. Du coup, fallait que notre base soit niveau 2. Du coup, moi, je l'ai terminé. Ensuite, on va passer aux objectifs parce que tout le reste, c'est à peu près pareil. Et là, les objectifs, là, c'est mieux, tu gagnes de l'or. Du coup, au niveau 1, tu gagnes moins d'or que quand tu vas être au niveau 3. Du coup, là, je vais gagner 6 or. Après, il y a des missions où tu vas gagner plus d'or que d'autres. Par exemple, prendre de l'âge. Et ben, tu vas en gagner 15 parce que la difficulté est plus forte que sur la brèche. Du coup, c'est pas pareil du tout. Du coup, là-dessus, c'est... Voilà, du coup, c'est pas pareil. Là, il y a 3. Au début, c'est 3. Là, du coup, là aussi, ça devait être 3 au début. Maintenant, c'est passé à 6 parce que je suis allé au niveau 2. Bon, après, il y en a qu'on n'arrive pas trop à faire parce que c'est un peu difficile pour notre niveau. Je vais relaisser la parole à Akilator pour l'université Al-Mustatia. Tansiria. Voilà, donc l'université Al-Mustatia, c'est pour le niveau des défenses. En fait, grâce à des drapeaux, vous allez pouvoir, des drapeaux et du bois, vous allez pouvoir acheter des bonus. Les bonus, c'est quoi? En fait, grâce aux bonus, voilà, on va prendre un exemple. Ça augmente le nombre de murs. Celui-là augmente le nombre de murs pouvant être défendus par des troupes. C'est-à-dire que sur certains nombres de murs, on peut mettre des troupes. Donc on va dire que 3. Sur 3 murs, on peut mettre des troupes. Sauf que si vous achetez ça grâce à des drapeaux et du bois, vous pouvez mettre sur 4 murs ou 5 par exemple. Voilà, donc c'est pour les défenses, être plus fort en défense et avoir plus de chances de gagner, voilà. Alors ensuite, tout le reste, c'est pareil, c'est défense, gagner plus de couronnes, voilà. Ouais. Alors maintenant, on va passer à la mosquée de Samara. Alors ici, c'est plus ce qui est ressources et tout. Alors, la mosquée de Samara, grâce à des drapeaux aussi, vous allez pouvoir, en fait, c'est plutôt niveau, comment dire, c'est pas niveau défense là que vous allez gagner, c'est plutôt niveau ressources. Niveau base, ressources et gagner plus de fanons dans les guerres et tout. Donc là, grâce à ça augmente le pourcentage de chance d'avoir, par exemple, 6 ou 7 fanions au lieu de 2 ou 3. Voilà, donc vous avez plus de chances d'avoir des fanions, c'est-à-dire des drapeaux. Donc vous avez plus de chances d'avoir de bonnes défenses. Donc voilà, c'est comme une suite en fait. Du coup, après tout le reste, c'est pareil. Voilà, donc avoir plus de bois, avoir ensuite, plus d'or. Ensuite, ça peut être l'or aussi. Ça peut être l'or. Voilà, donc tout ça grâce à des drapeaux. Du coup, maintenant, on va passer au... Alors, les ligues. Ouais, voilà. Alors, les ligues, en fait, bon, ça charge. En fait, dans la base, il y a plusieurs ligues. Là, nous, on est villageois parce qu'on a eu plus de 50 médailles. On en a 92. Au tout début, quand on commence, on est paysan. Parce que, évidemment, quand on commence, on n'a pas encore de couronne. Donc nous, on a plus de 50, donc on est villageois. Et l'Alliance aussi peut être villageois, mais il faut qu'il y en ait plus de 200. Voilà, donc c'est marqué juste au-dessus de villageois. Voilà, ici, là où il y a la souris. Alors après, on peut devenir écuyer, mais il faut 150 couronnes pour sa base et 1200 pour l'Alliance. Ainsi de suite jusqu'au duc. Donc après, évidemment, c'est de plus en plus dur. C'est vraiment pour les meilleurs joueurs du monde. Voilà. Du coup, là, on a fini tout ce qu'on voulait dire sur la base. Maintenant, du coup, on va passer pour la petite attaque. Je vais choisir le héros avec vous. Alors, on va prendre, là, vu que ça va être plutôt pour détruire la base, on va prendre le franc, parce que je vous rappelle que c'est le meilleur. On le dit dans tous nos épisodes, parce qu'on prend toujours celui-là. Sauf pour le pillage, où on prend un autre. Le byzantin. Ouais. Donc, on vous rappelle, si vous n'avez pas suivi les premiers épisodes, que au tout début du jeu, vous pouvez choisir votre civilisation. Nous, on a choisi les Sarrasins, mais vous pouvez choisir les Byzantins, les Francs, les Français, les Français. Alors celui-là, en fait, ce qu'on veut vous montrer, on pourra pas y arriver avec cette base.
Du coup, on va passer. Où ça charge. On va attendre un peu. Alors, cette base, elle me paraît pas mal pour lancer l'assaut qu'on veut faire. T'en penses quoi? On largue tout ici et ça peut passer. Bah oui, je pense que ça va être possible, vas-y, largue. On va essayer de gagner, essayer d'avoir le drapeau. Qu'est-ce que je dis, le drapeau? Le coffre, parce qu'évidemment, quand on détruit la base, on a un coffre. On vous montrera un peu. Ouais, du coup, là, on va essayer d'enfoncer les murs. Rapidement. On va larguer toutes les troupes, parce que ça, je vous rappelle que c'est les troupes pour submerger l'ennemi. Voilà. Maintenant, on va rentrer. On va tout déployer directement sur la base. Parce que ce qu'on veut détruire, c'est la base. Donc voilà, on va utiliser le pouvoir, parce que chaque héros a son pouvoir, évidemment. Donc là, le pouvoir, c'est que toutes les défenses ennemies visent le franc. Donc c'est-à-dire le héros, pour que les autres troupes soient tranquilles et puissent attaquer tranquillement, sans être dérangés. Ouais. Bon, du coup, avec nos grosses machines, ça va faire très mal à la base. Du coup, dès qu'on détruit la base, on va peut-être... Surtout, il y avait quand même pas mal de ressources à piller. Bah voilà, on a enfin détruit la base. On va voir ce qu'on voulait vous On a montrer. donc le coffre, hein, voilà. Ce qu'on voulait vous montrer après. Parce qu'on peut gagner des drapeaux, de l'or, des ressources. On peut gagner pas mal de choses. Bon, du coup, là, on va peut-être pas tarder à arrêter pour pas vous faire attendre. On va juste continuer un peu l'attaque parce qu'il nous reste quand même pas mal de troupes. Du coup, comme je disais, là, il a pas protégé son mortier. Et du coup, il s'est fait exploser bien plus facilement. Voilà. On va continuer un petit peu pour pas gâcher toutes ces petites troupes. Ouais, puis il y a encore pas mal de ressources à piller. Voilà. J'en ai besoin pour faire améliorer des trucs. Du coup, là, quand on parlait des troupes sur les murs, voilà, on a un bon exemple. Sauf que qu'on n'a pas détruit ce mur, et ben ils peuvent quand même nous tirer dessus. Il y en a aussi un là, un là. Du coup, lui, il en a que 3, non, 4 ici. Donc voilà, du coup, on va arrêter pour pas vous faire attendre. Voilà, donc on va ouvrir le coffre devant vous. J'espère que j'ai gagné de l'or car j'ai tout utilisé. Pour pas vous faire attendre. Voilà. Alors 8 drapeaux. 8 drapeaux, mais c'est bien ça aussi. Hein. Voilà, du coup là on va rentrer à la maison, enfin à notre base. Et je vais relaisser la parole à Akilator. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo explication des succès objectifs des ligues vous aura plu, vous aura rendu service. Donc n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu à la fin de la vidéo, à vous abonner. Puis moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao. Salut.